L'Aréal, un groupe scout créé en 1923 avec sa propre méthode et un idéal bien marqué, celle du partage, de la responsabilité et de la transmission. Ce qui nous unit à tous à l'Aréal, par l'amour des passions, les diverses générations, c'est ce qui nous fait plaisir de nous retrouver des plus jeunes aux plus anciens, c'est qu'on a tous vécu la même méthode scout. Transmise de génération en génération, cette méthode n'a eu de cesse d'évoluer. Elle permet aujourd'hui de faire fédérer à nos jeunes des valeurs fortes, de moins en moins accessibles dans notre société moderne. Il en est un exemple, celui du dépassement de soi. Cette valeur est étroitement liée à la nature, et plus particulièrement dans notre région, où l'on tient un rapport privilégié avec la mer et la montagne. Ma génération, moi la mienne, quand j'étais dans la troupe et je suis tout chef de troupe, cette époque-là, on a redonné la haute montagne au sud de l'Aréal avec les rallyes du CAF, du Club Alpin, où on était les seules équipes jeunes de 15, 16, 17 ans à participer à des rallyes où il y avait le cercle des jeunes, des montagnards aguerris. On se faisait péter à l'époque le matos, piolet, crampons, etc. par les CRS de montagne de Perpignan que je connaissais, que d'autres connaissaient. Et on participait, on a même gagné les rallyes du CAF. Et alors, cette affaire-là, en haute patrouille notamment, ça motivait les gars de l'Aréal. C'est pourquoi nous avons voulu perpétrer cet esprit et rendre hommage à nos anciens. Il a fallu en tout premier lieu, pour réaliser ce raid, aller repérer l'itinéraire le plus adéquat. Il a été nécessaire depuis la Croix, l'endroit où aura lieu le départ, que j'aille équiper la brèche d'Urier d'un relais permanent. Je ne choisis pas le meilleur week-end pour y monter, mais je n'ai pas le choix, la date du raid approche à grands pas en ce début mars. Après avoir équipé la brèche, je file vers les Cortalets pour poser la corde qui nous servira à descendre la brèche dans 2 semaines. Alors je te le prête. Tu te sens comment? Très bien. Bah tu vois, ils sont pas chauds les types en ce moment. On est pas trop chaud, non. Vraiment pas trop chaud. On a que du matos de On fait des merde. installs sur des vélos de merde. On pourra pas pédaler. C'est super. Le vélo il est bien, mais on peut pas pédaler. C'est génial, non, comme concept. Bon, après le test ski sur le vélo, on pourra finalement pédaler. Regarde le travelling arrière. On se cale pour les derniers réglages avant de se dispatcher et Andavan. Et t'as le jetboil? Oui. À la fin j'ai pris 2 litres juste. Pas 2 bouteilles là, je sais même pas si c'est. La logistique part désormais se mettre en place sur les 2 sites différents. La première s'empare du Prat Cabrera, la seconde se met en place à Los Mazos, proche de Valmagna. Ça c'est sac. Voilà, on est en place Valmagna. Alors on fait une vidéo un peu du genre éco-responsable, la nature, on aime ça et tout. Mais bon, on a quand même monté le van là quoi. Coucou les copains. Allez, bon courage les copains. C'est l'endroit où on va retrouver les vélos en descendant en ski justement. Et on va tenter demain la partie enneigée en vélo. Alors il y aura peut-être des chutes, hein. Il y a des chances qu'on finisse à l'hôpital quoi. Bon mais ça c'est des choses qui arrivent, on peut pas tout prévoir. Après moi je m'en fais pas, je suis avec un pompier de Paris, il n'y a aucun problème. Tout va bien se passer. Va bien se passer. Bien se passer. Il y a de l'humour.
Bonne humeur. Attends, je fais le regard qui va bien. On le voit pas, mais c'est juste derrière tous ces arbres. On monte depuis le Prat Cabrera les 1100 mètres de dénivelé positif qui nous séparent du sommet. – 19h30, il commence à faire nuit. On n'est pas bien là. Là il est 19h45, Ludo il est là, et la brèche, elle est ici. On est déjà sec, et il faut monter la brèche quoi. Ouais, voilà, on est à la moitié de la brèche, qui monte vraiment raide. Et quelle heure il est? Oh, putain, il est 20h07 là. Il est 20h30, il fait moins 8000. Je suis en discussion avec moi-même et tout est quasiment prêt pour demain. Ça y est, sorti de la brèche. Sorti de la brèche, putain. Sa mère. Et le relais, il est là. Il n'a pas bougé. On me l'a pas volé. Ça, c'est une bonne chose aussi. Relais en place pour demain. Et on va pas tarder parce que là, on a envie de dormir quand même. Allez. On monte le couloir du Canigou. On est arrivé quoi. Woo! Bien joué, Fry. 20h45. On est au sommet. Et je crois qu'on se lève à 23h30. C'est ça. Il est 21h, il fait toujours moins 8000. Allez, hein, bonne nuit. Hein. On sera légèrement penché un petit peu quand même, mais c'est pas grave. Bon, alors on est le 27 mars 2021. Demain, le 28, à 2 h du matin, l'heure va changer. On est au pic du Canigou. Donc notre but, c'est de partir à minuit du pic. Et on a pris cette petite plaque qu'on a fait faire par les scouts de l'Arial. C'est pour les 100 ans de l'Arial. Le but dans cette vidéo, c'est d'avoir des fonds pour financer les 100 ans et pour financer le groupe scout Notre-Dame-l'Arial. Donc à savoir qu'il y a des jeunes voilà, qui campent et tout ça, qui ont besoin de matériel. Donc on compte sur vous. Merci. Voilà une photo de notre campement à 3 mètres de la croix. On peut constater une visibilité sans égale jusqu'au village au bord de mer. Petit repas. Santé Damien, merci pour les bières. Hein. Ouais, merci, grâce à toi, je vais avoir des crampes dans la nuit. Et le petit repas qui est là. On est bien, il n'y a pas de vent, il y a une visibilité de malade. Je pense que c'est rare des nuits comme ça au Canigou. Ouais, c'est dommage parce que là, on voit vraiment toute la plaine là. On voit tout jusqu'à la mer et toutes les lumières. C'est magnifique. Mais ça, on peut pas filmer. À 23h40, on s'active pour tout plier. Moi j'ai pas dormi, c'est réglé. Moi j'ai dormi comme un bébé. Et là franchement quand même le pèse de sortir là et tout. Hein. Mais on va le faire, hein. Forcément on va le faire. J'ai pas dormi, je suis en forme. Hein. T'inquiète pas, attends, il te barre avant de lever. Ouais, je pense. Ouais. Bon là il y a Ludo, il est en train de galérer à plier son tapis. Il n'est pas le bien. Qui est pas le sien en plus. Hein. Son sac c'est pas le sien, les skis c'est pas les siens. J'ai rien que moi. Même moi je sais pas si je suis à moi. Je vais essayer d'éclaircir ça pour vous les types. On va pas tarder à se barrer. Il est 23h53. On n'a pas plié la tente. On va pas tarder à y aller là. Voilà, il doit être pas loin de minuit. Ouais, 23h55. Il reste un sac. Minuit 04, tente pliée, mec motivé. On est chaud, on dit au revoir à la croix et c'est parti. La descente s'effectue. Adéo la croix. Adieu. On enchaîne les 3 parties de la descente du Canigou. En crampons et ski dans un premier temps, en VTT avec ski en deuxième partie, et pour finir, une descente à pied dans les bois nous ramène à la logistique numéro 2. Les mecs sont trop motivés. T'as déjà joué de la guitare dans le couloir du Canigou? Avec ton piolet. Avec ton piolet, eh ben c'est fait. C'est beau ça.
C'est efficace, ça va, par contre là il n'y a plus de corde. Hop, la corde qui nous redescend ici. Il est minuit 20. Minuit 30. On est déjà au ski. Crampon terminé, corde terminée. C'est parti. La partie ski commence. Allez. Et là c'est pareil, pour rester dans le plus haut quoi. Quoi? Ça, c'est fait. Ça faut mettre de côté. Ça je mets comme ça. Et là je clipse. Ouais, 1h11 et on est au vélo. Là on est en train de redescendre jusqu'au van en VTT. Là si on regarde bien, il y a les skis sur les VTT. Mais non, ils sont là les types. Ça va ou quoi? Ça va. On n'a pas dormi au Cortalet hier. C'est quoi le délire? Le camelback il est où? Il y a d'autres dedans? Ouais. Il a plaque, elle passera je crois. Ouais, elle est là. Elle est belle. À qui? Elle a eu froid. Ok, c'est bon, ça filme. On est bon, 87%. Dernier calage avec la logistique 1 et on part à pied. On est au chemin. On commence à marcher. On commence à descendre. On a la logistique 2 qui nous attend en bas. J'allume le talkie-walkie mec. Là on a à peu près 1 heure, même pas 45 minutes de descente et on rejoint Damien, on prend le petit déj. Il est 3h30 de la nouvelle heure. Ils vont pas tarder à arriver. On va préparer un bon petit déj. Ça va les gars? Et voilà la logistique comme... Vous avez bien dormi? Non, moi j'ai pas dormi. Ça va quoi? Regarde-moi ça, il nous a sorti les vélos là, la petite couverture. Ici, le petit déj qui va bien. On est pas bien là? Ça c'est de la log. Ça c'est de la log en or massif mon gars. Regardez-moi ça. Oh putain. Regardez si on est pas bien là. Café et tout. Bon, je crois que je vais rester là moi. On envoie table 6. Table 6. Chaud, bim. Là, tu sers comme ça. Et Top Chef, t'en penses quoi? Alors le Top Chef. Je t'en foutrais du Top Chef. Là, Voilà. tu racles bien le pot. Là, tu dresses ta table. Là, ce qui est grillé, bam, tu prends direct, tu dresses, clac, tu finis comme ça. Là, très important, tu en mets partout, tu vois. Là, rac, tu jettes la cuillère dedans. Et c'est bon. Lui, il est en train de se changer en mode gaze. Il retourne encore. Vire-moi ces merdes là. Là, tu lui fous comme ça, regarde le dressage. Hop, un manchego par-ci. Un deuxième, c'est cadeau de la maison. Bam, une tranche de jambon. Pim. Lui, il se fout un manchego. Un deuxième, cadeau de la maison. Rac, une tranche, voilà. Parfait. Un morceau de banane là-dedans. Là, on y fout ça. Hop, un peu de jambon, pas trop pour le cholestérol. Et on est parfait. Qu'est-ce que t'en penses? En Corse mon gars, 4h du matin, c'est pas ça qu'on faisait. Rigole pas de lui, va bosser tout seul. Bon alors vous mettez quelle note pour le Top Chef? Franchement, avec l'assaisonnement au manchego, tout ça là, je peux mettre un 10 sur 10. Un 10 sur 10? Ah ouais. Oh là là. Il est généreux. En fait, il y a l'horaire aussi qui compte. Ouais. Le type, c'est pas genre ils sont tranquilles et tout là, comme dans Top Chef à midi, tranquille. Non, c'est 4h du matin mon gars. Là, tu mélanges comme ça, bam. Là, T'en vois. t'en mets partout. Là. Là. Mon gars. Il est chaud. Il a le paddle, on le voit pas bien là, mais il est sur le toit. On contacte Logistique 1 Et du coup, on se rejoint où? qui ne compte apparemment pas bouger. Comment ça? Tu te lèves, tu te fais des œufs, bam. On part alors sans eux pour 72 km, 570 mètres de dénivelé positif et 2990 de négatif en vélo de route. Une fois arrivé à Collioure, on récupérera le kayak au centre commando. Voilà, 4h30, on part de Valmania. C'est parti pour la descente en vélo. Ça commence pas tout à fait par une descente. On se flingue les jambes d'entrée sur une bonne montée jusqu'au col de Palomère. Alors? Ouais, bah j'en chie. J'en chie de pas avoir dormi putain. Je faisais le malin tout à l'heure mais là... Effectivement, sur ce coup, c'est Ludo qui est plus performant sur la montée en vélo. Une merde. Ça c'est un homme dans la souffrance. Il a 2 doigts de gervais, putain de c'est mort.
La côte de Serras. En même temps, quelle idée de bouffer 8000 calories d'un coup, de s'empiffrer de boudin noir, charcuterie et fromage à 4h du mat. Il est 6h du mat. On est à 20 minutes de Homs, dans de la descente, 50 km/h. On est en train de vivre quelque chose d'incroyable. Voici l'ambiance radio que se foutait notre logistique. Se faire ravitailler en pleine nuit était assez périlleux. Les appros c'est dangereux hein. C'est bon, toi t'auras envie de avant? Bon t'en calmes toi hein. Oh mais là grave hein. Moi je suis en pleine forme là. Bon voilà, on roule encore. On vient de passer Vives et il est à peu près 7h, pas loin de 7h. On devrait arriver à Saint-Jean-de-Plat-de-Corps vers 7h15 je dirais là, d'ici peu. Francis est devant et il fait froid, on a froid aux pieds là. Alors Francis, vos impressions? Ouais bah c'est long mais il fait froid. C'est dur? C'est dur ouais. Vous en chiez? Eh ben voilà, regardez où on arrive. Oh on connaît bien. Saint-Jean-Plat-de-Corps. Le jour se lève, 7h-10, bon ben voilà. Je pense qu'on peut taper les 9h grand max je dirais, à Collioure. Donc on est pas mal du tout. On est dans un bon rythme, sachant qu'on n'a pas dormi et que voilà, on est fatigué aussi. Les boulangers s'activent, ça y est, la journée commence et pour nous elle a commencé depuis un moment. Le soleil est bientôt là, il fait dans les 3 degrés sans lui. 7h du matin, Saint-Jean-Plat-de-Corps. Là, c'est plus la même route. Excusez-moi. Oui, vous irez pas à Collioure avec votre paddle? J'étais à Valmagna, je suis depuis Valmagna. Ah, mais c'est vous. Merci, vous nous avez bien éclairé. Il n'y a pas la mer. Oh, y a... Mais on y va, suivez-nous. La lune côtoie le Canigou d'où nous sommes partis. Le soleil, à l'opposé, nous guide vers notre destination à l'est. Prochain rempart, il faut faire un point GPS. Hé hé hé. Le soleil se lève mon gars. Aïe aïe aïe, regarde-moi ça, regarde-moi ça. On n'a plus qu'à suivre les Alberts. Arrivé au bout des Alberts. Bon, ça à peu près à Collioure. Elle était bonne cette barre? Dégueulasse. On y arrive, on y arrive. En 1 heure. Bientôt Argelès. Encore 1 heure. On va arriver à Collioure. On a la montée à Collioure, elle va faire mal. Vas-y, je prends. Oh merde. Merci. Dis-moi, retour à Collioure? Toujours. Bon, parfait. Ça fait loin, hein, de Valmagna. Ouais, c'est un peu long, hein. Les Doritos? Les Doritos? C'est bon. Ça pique, hein. Non, mais c'est bon, c'est bien. Et derrière, on voit le Canigou, de là où on vient. Je te laisse le village, mon gars. On voit le phare de Collioure au fond. Et bien alors, Francis, on en chie? Oh oui. La mer! La mer! On termine notre périple en vélo par la dernière montée qui nous mène à Collioure. Allez, souris, Francis, souris. Ça va le faire, ça va le faire. Collioure là. Collioure. Belle. T'es un sens inverse là. Vous faites pas un petit câlin? Que c'est beau. Les gars, c'est magnifique ce qu'on vit, c'est magnifique. On m'aurait chargé. Hein. Ah ben voilà. Qu'est-ce que tu fais, Damien? Le skip logistique number 1 est arrivé.
Et on arrive au snack et on va prendre le kayak. Ça vous le prendrez vous sur le bateau? Avec mes chanks là. Ça veut dire ce qu'il veut dire. Avec mes Il parle toujours dans un langage chinois, japonais, vietnamien. Ouais. J'ai une bonne dégaine quoi. Ah, t'es parfait là. Choukran, tu filmes bâtard. Où est-ce que j'ai mis mes baskets bis bis bis? Mais moi, plus ça va, plus il faut que je m'aille sur le bateau. Allez, quelques images du château royal avant qu'on arrive récupérer le kayak à ses pieds. Là, c'est pas mal. On part de la baie accompagné du paddle. La logistique numéro 3 s'apprête à nous rejoindre dans quelques minutes. On est donc parti pour notre dernière étape en mer, environ 15 km jusqu'à la frontière espagnole à Cerbère. Nous poserons la plaque à l'entrée de la grotte sur la frontière. Bon là, là tu vois bien que la montagne. On en est à l'étape coulage de la plaque. Et on est à l'entrée de la grotte. À la frontière. Ouais, c'est un truc de ouf hein. C'est pas d'ailleurs comme d'ici là. Ah ouais, t'as fait ça bout par bout. Lâche-le. Ça, je ferme. Tac. Il fera le tri. Ça, je prends. miracle. Et là, c'est une opération un peu délicate. Ici, dans le cœur là. Dans le cœur du réacteur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, non? Allez, je sais pas. Toi, tu vois quelque chose là-bas? Ah ouais, ok, elle avec le bruit. Allez, c'est bon? Je retourne là-bas. C'est fini les amis. Wouh! Bien joué. Bon levé! Du sommet du Canigou jusqu'en mer Méditerranée sur la frontière franco-espagnole, nous avons accompli le raid pour les 100 ans de la Réal en hommage à Ouistiti. Un raid de 100 km que nous n'aurions pas pu réaliser sans l'aide de notre logistique. Merci à vous et fraternel salut scout.
Les scouts ont besoin de vous pour leur projet. Si vous le pouvez, faites un don au nom de cette association forte de principes et de valeurs. Le groupe scout de La Réal compte sur vous. Fraternel, salut scout!